Shalom, bonjour, je continue la lecture du Nouveau Testament, 5 minutes par jour. Un livre juif traduit par David Stern. Alors, on est dans 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 1 à 24. Le thème, c'est « Par ailleurs, que chacun vive selon la part que le Seigneur lui a attribuée, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. » 1 à 24. Pour ce qui est maintenant des questions que vous me posez dans vos lettres. Est-il bon pour un homme de se passer de femme? Eh bien, à cause des dangers de l'immoralité sexuelle, il vaut mieux que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari s'acquitte de son devoir d'époux envers sa femme et qu'il en soit de même pour la femme envers son mari. La femme ne dispose pas de son propre corps, mais c'est le mari. Pareillement, le mari ne dispose pas de son propre corps, mais c'est son épouse. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est momentanément d'un commun accord, et seulement dans la mesure où vous pourrez profiter d'un peu de ce temps pour la prière. Ensuite, soyez de nouveau ensemble, de peur que vous ne succombiez aux tentations de l'adversaire à cause de votre manque de maîtrise. Je vous dis ces choses non comme un commandement, mais comme un conseil. En fait, j'aimerais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun a reçu de Dieu un don personnel. L'un ce don-ci, l'autre ce don-là. Voici ce que je déclare également aux célibataires et aux veuves. Il est bon qu'ils demeurent non mariés comme moi. Mais s'ils ne savent pas se maîtriser, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de continuer de brûler du désir sexuel. À ceux qui sont mariés, je donne ce commandement. Il ne vient pas de moi, mais du Seigneur. Une femme ne doit pas se séparer de son mari, mais au cas où elle en serait séparée, qu'elle demeure seule sans se remarier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Pareillement, que le mari ne quitte pas sa femme. Aux autres, voici ce que je dis moi-même et non le Seigneur. Si un frère est marié à une femme non croyante, et qu'elle soit satisfaite de vivre avec lui, qu'il ne la quitte pas. Pareillement, si une femme est mariée à un non-croyant, et qu'il soit satisfait de vivre avec elle, qu'elle ne le quitte pas. En effet, le mari non-croyant a été mis à part pour Dieu par sa femme, et la femme non-croyante a été mise à part pour Dieu par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, alors que maintenant, ils sont mis à part pour Dieu. Mais si un des conjoints non-croyants se sépare, qu'il demeure séparé. Dans de telles circonstances, le frère ou la sœur ne sont pas liés, car Dieu vous a appelés à vivre en paix. En effet, comment peux-tu savoir, épouse, si tu sauveras ton mari? Et toi, le mari, comment veux-tu savoir si tu sauveras ta femme? Mais que chacun vive sa vie selon ce que le Seigneur lui a attribué et conformément à la condition dans laquelle il était quand Dieu l'a appelé. Telle est la règle que j'établis dans toutes les assemblées. Quelqu'un était-il déjà circoncis quand il a été appelé? Qu'il n'essaie donc pas de dissimuler les marques de sa circoncision. Quelqu'un était-il incirconcis quand il a été appelé? Qu'il ne se fasse pas de Brit Mila. C'est la circoncision, Brit Mila, circoncision de l'alliance. La circoncision, de même que l'incirconcision, ne sont rien. Ce qui est quelque chose, c'est de garder les commandements de Dieu. Et de ce qui est écrit, pour ce que je comprends moi, Joanne, c'est qu'il est écrit que la circoncision doit se faire le 8e jour de la naissance. Voilà. C'est tout ce que je sais qui est écrit. Clairement. Que chacun demeure dans la condition où il était quand il a été appelé. Étais-tu esclave quand tu as été appelé? Eh bien, que cela ne t'inquiète pas. Tu travaillais?
Oui, on est tous esclaves au travail. Alors que tu peux devenir libre, profite de l'occasion qui t'est donnée. Est-ce qu'on peut devenir libre? Car celui qui était esclave quand il a été appelé est maintenant un affranchi du Seigneur, du Seigneur. Pareillement, celui qui était libre quand il a été appelé est maintenant esclave du Messie. Oui, esclave du Messie. Amen. Que esclave de lui, je veux être. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez donc pas esclaves d'autres hommes. Frères, que chacun demeure auprès de Dieu dans la condition où il était quand il a été appelé. 24, c'est la fin pour aujourd'hui. Et c'est pas la fin du chapitre 7. Aujourd'hui, on ne fait pas le chapitre entier. Alors, la question de méditation, c'est: suis-je satisfaite de la situation dans laquelle Dieu m'a placé? Comment puis-je trouver la satisfaction aujourd'hui? Ah, encore une fois, oui, le contentement est un commandement de Dieu. Alors aujourd'hui, vu la question de méditation, je vais prier pour que Seigneur, tu nous aides à savoir nous contenter de ce que nous avons. La satisfaction, c'est très important pour toi, c'est un commandement. Seigneur, je te remercie encore une fois, pour le souffle de vie, parce que ce matin encore, tu nous as réveillés, tu nous as fait grâce, il y a notre cœur qui bat, on respire. Merci pour cette vie renouvelée, notre âme qui est dans notre corps toujours. Merci. On est sur terre et c'est encore une occasion pour nous aujourd'hui de mieux faire. Parce que si nous sommes vivants, ce qui compte, c'est de te ressembler de gloire en gloire. Ce qui compte, c'est d'avancer sur le chemin étroit et resserré. Ce qui compte, c'est d'être de plus en plus dans la sanctification, dans l'obéissance. Seigneur, que tu nous donnes vraiment faim et soif de ta parole, parce que c'est ta parole qui nous guide, qui est une lumière sur notre sentier. C'est ta parole qui rassasie notre âme. C'est ta parole qui est notre pain, la nourriture de notre âme, dont nous devons absolument nourrir, Seigneur. Nous ne pouvons pas nourrir seulement nos corps, et nous ne pouvons pas nourrir nos âmes avec n'importe quoi qui existe, et pas le primordial, ta parole. Ta parole, Seigneur. Merci de donner faim et soif de ta parole. Seigneur, pardonne-nous toutes les fois où nous ne sommes pas dans cette satisfaction de ce que l'on a. Seigneur, combien nous péchons, parce que c'est un commandement de toi. Tu nous dis d'être dans le contentement, tu nous ordonnes cela. Apprends-nous à nous contenter, à être dans le contentement, Seigneur. Et par rapport à ce qu'on vient de lire, eh bien, si nous le pouvons, alors que nous fassions cela, Seigneur, pour être libre. C'est toi qui nous donne le vouloir et le faire, et c'est toi qui ouvre et qui ferme les portes comme tu le veux, et qui nous donne aussi ta sagesse, ton discernement. Merci, Seigneur, parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu nous laisses pas orphelins. Tu as dit que tu étais avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et ta parole est la vérité, donc c'est la vérité, c'est le cas. Nous ne sommes pas orphelins. Tu nous accompagnes tous les jours de notre vie jusqu'à la fin. Merci, Seigneur, pour ta présence et ta fidélité dans nos vies. Merci de continuer ton œuvre en chacun de nous, Seigneur. Merci de te révéler davantage à qui ne te connaît pas encore ou pas assez bien. Merci, Seigneur. En tout cas, moi, personnellement, oui, j'ai toujours faim et soif de toi, de ta personne qui est merveilleuse. Plus le temps passe et plus je contemple ta personne qui est grandiose, oui. Et j'ai encore faim et soif de te voir davantage, de te connaître davantage. Et c'est bon, Seigneur, que de chercher ta face, ta présence et de se ressourcer dans ta parole, Seigneur. Que jamais je ne puisse m'enorgueillir de ça, de croire que je sais tout, que je n'ai pas besoin de ta parole. Oh Seigneur mon Dieu, que jamais cela n'arrive. Donne-moi toujours faim et soif de ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ton souffle saint qu'on appelle Esprit Saint. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci encore une fois pour la croix, parce que serions-nous, Seigneur? Tout ce que nous avons vient de toi. Si nous sommes sauvés, si nous pouvons faire
partie de la grande famille de Dieu. C'est parce que ton sang a coulé à la croix, Seigneur Yahushua. Merci, Seigneur mon Dieu. Tu es celui qui a donné ton Fils unique. Et je crois, oui, que le Père et le Fils sont un. Et je sais un jour, je comprendrai pleinement toutes choses. Qu'aujourd'hui, je suis dans un corps limité, mais je ne veux pas limiter ta puissance. Et je sais que oui, tu as quitté ton ciel de gloire et que tu existes de toute éternité. Je bénis ton nom, ton grand nom, ton saint nom. Et je sais qu'il n'y a aucun autre nom qui ait été donné sur la terre que le nom de Yahusha pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Merci, 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 merci. Touche encore des cœurs. Attire des âmes à toi, Seigneur. Sauve, sauve encore. Et illumine les yeux de nos cœurs, Père. Merci, merci pour les anges qui nous entourent. Merci Seigneur pour la force que tu mets en nous. Merci pour ce refuge que nous avons en toi, notre rocher solide. Que toute la gloire te revienne, Père. Délivre-nous du mal. Nous savons que le diable est là, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Alors soyons sur nos gardes, veillons et prions et nourrissons nos âmes. Faisons attention à nos âmes et bien sûr à nos corps aussi, Seigneur. Délivre, Seigneur, tous ceux qui sont captifs dans leur corps, qui sont esclaves dans leur corps, qui sont sous des addictions, Seigneur, parce que ta parole nous dit que nous sommes libres en toi. Qu'à la croix, tu as pris toute maladie, toute souffrance, toute malédiction. Et voilà, c'est ton sang qui nous purifie et tu as la capacité pour nous délivrer. Tu as tout pouvoir pour nous délivrer. Merci Seigneur. Merci de faire réaliser cela qui ne l'a pas encore aujourd'hui. Oui, passer de la mort à la vie. Alléluia. Une véritable repentance, Seigneur, je prie pour les cœurs, pour un changement d'attitude radical, surtout pour celui qui dit qu'il croit, parce que celui qui croit et qui continue la fornication, qui continue, je ne vais pas citer tous les péchés, Seigneur, mais qui continue dans le péché alors qu'il dit qu'il croit, c'est celui qui est tiède. Et il vaut mieux être froid que tiède. Donc soyons bouillants et abandonnons tout ce que toi tu ne veux pas dans nos